La chute des Duvalier, le 7 février 1986, a créé les conditions politiques pour bâtir Haïti démocratique au bénéfice du peuple haïtien. C'est ainsi que, le 29 mars 1987, par voie référendaire, une nouvelle constitution a été adoptée par une majorité populaire écrasante. Cette charte faisait des libertés fondamentales et de la décentralisation deux composantes essentielles de la République. Désormais, un nouveau paradigme s'est installé dans la gestion des affaires de l'État avec la mise en place des collectivités territoriales auxquelles la puissance publique reconnaît avec clarté le principe de la libre administration, entraînant du coup une double autonomie financière et administrative. Plus de 38 ans après, seulement 3 des 7 organes prévus existent par manque de volonté politique lié à un réflexe centralisateur historique du pouvoir, créant un mythe porto-pressien dont la décomposition que l'on vit aujourd'hui est prévisible, inévitable et souhaitable. Ce géant au pied d'argile, couvrant de son ombre les risques incalculés d'une organisation sociétale injuste, sectaire et constitué d'un petit groupe de bénéficiaires au cœur d'une infinité d'opprimés et où la misère côtoie et questionne au quotidien la richesse ne peut plus tenir. L'instabilité politique qui s'ensuit, portant les germes de sa destruction, a bousillé de son irréductible efficacité dévastatrice le portage constitutionnel du projet de la décentralisation. La vassalisation du pouvoir judiciaire par l'exécutif, la prise en otage du pouvoir exécutif par le Parlement et la relégation des collectivités territoriales à leur plus simple expression de suiveuses ont sans aucun doute contribué à une validation institutionnelle du déséquilibre des pouvoirs dont les victimes immédiates sont les populations et les groupes les plus vulnérables, y compris la paysannerie. Le vote massif de cette constitution quadragénaire amendée en 2011, dans les conditions douteuses, était en majeure